coucou, avant que vous regardiez mon tuto, je voulais vous dire que cette création là, en fait c'est une idée de duo qu'on a eu avec Yuyu Lori quand j'avais fait cette petite boîte là. Voilà, celle-ci je l'adore, mais vraiment je l'adore, et elle a beaucoup aimé aussi ma boîte. Et pour le coup, on s'est dit on se ferait pas un petit challenge boîte, voilà, en même temps, en duo. Donc elle de son côté, elle de son côté, elle a fait sa boîte, et moi de mon côté j'ai, désolée, hein. Et moi de mon côté j'ai fait ma boîte. Mais quand je suis partie dans ma créativité, j'ai complètement oublié de vous préciser que c'était en duo avec Yuyu Lori. Évidemment, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et aujourd'hui, même jour, même heure, et ben, on vous met la même création. Et du coup, chacun de son côté. Alors elle, je pense qu'elle a pris une boîte toute faite. Et moi, je vous ai créé de A à Z cette boîte. C'est bien? J'ai dit tout ce qu'il fallait dire? Ok. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous laisse regarder. Hop. Non pas Snowy, hein, qui m'enquiquine, mais la création. Voilà. À plus. On se retrouve avec ma voix cassée dans ma pièce. Donc, je vous avais promis, depuis que je les avais achetés, de vous faire le tuto de ces boîtes livres que on trouvait, je sais pas s'il y en a encore en ce moment chez Action, mais il y a, j'enlève l'étiquette, mais il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas d'Action, qui les ont pas trouvées, etc. Et je vous avais dit, je vais essayer de vous refaire le tuto. Ça ne doit pas être très très compliqué, donc on va décortiquer ça et on va le faire ensemble. Ça risque de prendre beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est une boîte toute bête, hein, comme ça. Voilà. Bon, le seul hic là, c'est peut-être un peu ici, mais on va bien trouver un système, je pense. Voilà. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Donc ici, j'ai un morceau de carton qui avait dans un grand colis. Voilà, je me souviens plus où. En fait, je l'avais gardé entre un meuble et le mur. Je l'avais gardé et je suis retombée dessus. Donc je me suis dit, je vais en haut, me dis donc, ma bretelle. Je me suis dit, on va s'en servir. Donc on va basculer en mode tuto. Et puis c'est parti, mon kiki. À plus. Donc alors, je me suis mis un peu sur le bureau comme ça, puisque si je me mettais sur mon trépied là, qui est tout en haut, je suis pas sûre que vous auriez vu grand chose. Donc on va prendre notre boîte et on va la décortiquer. Alors, je vais pas la défaire, je vais juste voir les mesures, ce que ça donne. Donc déjà, au niveau de la couverture, il va nous falloir un morceau de 14,5 sur 21, je pense. Ma règle, elle est trop petite. sur. C'est quoi cette histoire là? Sur, je vois rien. Oui, voilà, c'est ça, sur 21. 14,5 sur 21. Donc, je prends mon bloc. Voilà. Et je note. Je vous ai dit maintenant, je notais parce que j'oubliais la moitié des choses. Alors, 14,5 sur 21 x 2. Déjà, on va commencer par ça. Alors, donc, attendez, je m'organise. Pardon. Non, je vais pas prendre ça, je vais prendre ma très grande règle. Ça sera plus pratique. Voilà. Donc, mon morceau là, il fait combien? Oh, 44, 21. Bah, c'est bien, on va faire ça. On va faire ça. 21. Ça fait 44. Donc, je vais pouvoir en faire deux. Donc, 14,5, c'est par ici. Donc, ça me dérange un petit chouille. On va le déplacer. Ça, j'en ai plus besoin. On va le ranger. Et voilà. Alors, est-ce qu'on est bon?
Alors, 14 et demi. On va faire la 30. Voilà. Peut-être que je le mets un peu plus droit, mon histoire, là. 14 et demi. Voilà. Et je viens tracer. Alors, attendez, je suis perdue. Voilà, parce que je ne voyais plus mon trait. J'ai fait un trait trop petit. Voilà, tac. Tac, voilà. Je pense que je devrais pouvoir... Je sais pas si je fais au scalpel ou avec les ciseaux. Je ne sais pas. Allez, on tente au scalpel, ça devrait le faire. Alors. Hop. Et il faut pas que ça bouge, hein. Donc, il faut mieux faire avec une règle en fer, hein, parce que sinon, ça dérape. Oh, c'est bon, scalpel, hein, ça. C'est nickel. Voilà, pas besoin de passer 50 fois, ça a coupé direct. Sur 21. Ah, ça rentre pas, c'est dommage. 21, 21, 21. Donc, 21 ici. 42 ici. 21 x 2. Normalement, ça fait 42. Pas besoin de sortir la calculette pour ça. Hein. 42. C'est là que la fille... je dis ça et puis je vais me planter. C'est très possible. Hein. Hop, là je prends la plus petite règle. Ça sera plus pratique. Donc, mes petits traits sont là. J'ai l'impression que je me suis plantée, non? Non, non. Et le deuxième trait est ici. Voilà. On a nos deux morceaux pour l'avant, pour l'arrière. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais d'abord faire ma boîte à l'intérieur. Donc, alors là, franchement, c'est complètement facile. Alors, non, ils n'ont pas fait. Si on fait une double boîte, je vois pas l'intérêt. Ils ont fait une boîte à l'intérieur, peut-être pour que ça soit plus solide. Ouais, allez, on va faire une boîte. C'est pas très compliqué de faire une boîte, on va faire une boîte. Alors, la boîte fait 20 et demi, donc on va noter. Hein. 20 et demi sur. Alors, attendez, je fais combien là? J'ai fait 14 et demi. Ben, je vais faire à 14. Allez, on va pas chipoter avec les centimètres. Et la hauteur ici, elle est de 3 cm sur 3. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il va falloir faire un morceau de 20,5 sur 14. Mais on va rajouter 3 cm partout. 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Alors, ce qui fait 6 cm sur toute la largeur. 6 cm, 3 plus 3, plus les 14. Et là, 3, 20 et demi et 3. Donc, là, ça fait 26 et demi sur 20. Voilà. Ça fait ça. Donc, on va faire ça. Voilà. Bon, allez, on reprend. Vous savez, j'ai eu les fameux appels. Bonjour, ceci est un appel pour votre... Arrête! Regardez-moi ça.
Allez, on y va. Non, kikineuse. Bon, allez, on y retourne. Donc, la boîte. Qu'est-ce que ça fait là? Ah oui, j'en ai profité pour faire ma petite photo. Donc, j'ai fait mes dimensions. 20 sur 26. Et j'ai fait une bande de 3 cm tout autour. Voilà, donc on va coller ça. On va coller ça, oui. Avant de coller, Coco, faut couper. Hein. Déjà, ça serait pas mal. Allez, on coupe. Non, 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 non. Non, non, non. Tu fais ton bazar à côté si tu veux, mais pas sur le, pas ici. Hein. Hop. Elle s'est couchée. Voilà, elle se fait de la place. Hein. Il n'y a pas de place, mais il y en a quand même. Et ça ronronne. Voilà, là. Voilà, bon bah voilà, j'y avais pas trop forcé et ça découpe quand même. Alors après, ce qui m'inquiète le plus, c'est par rapport au pliage. Donc je vais tester ici pour voir ce que ça va donner. Ah, je tourne dans tous les sens mon truc là. Moi je vais essayer avec mon plioir pour pas que ça soit trop violent, on va dire. Allez, je vais prendre ici et je vais faire un traçage. Ah ouais, ça faut pas que faut pas que j'appuie trop, sinon ça coupe. Ok, oh bah je peux plier. Oh bah je plie. Il n'y a même pas besoin de prendre le plioir, oui. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. On va faire ça. On va faire ça. Donc mon carton là, il est trop bien. Je me rappelle même plus où je l'ai eu. Et ben. Ah, ça plie dans un sens, mais ça a du mal à plier dans l'autre. Ah oui, dans ce sens-là. On va dire qu'on est bon. Attendez. Je m'applique un petit peu quand même. Donc, là, on est bon. Dans le sens du carton, ça va aller, mais dans l'autre sens, j'ai peur que ça aille moins bien. Bon, on verra bien. Sinon, on fera avec ça. J'ai sorti le scotch comme ça. Sinon, je couperai mes bandes et puis on rafistolera. Voilà, là, on est bon. Maintenant, c'est ici que j'ai peur. Allez. C'est quoi le truc? La peur n'évite pas le danger, c'est ça? Hop. Alors ça, c'est de la cartonnette beurre et tout, hein. Des fois, quand vous avez des cartons qui semblent sympas, vous les mettez de côté. Et voilà, quand vous avez une créa à faire, et ben c'est bon. Nickel. Mais il est bien ce carton. Dommage que je ne me rappelle plus où je l'ai eu. Ça se trouve, c'était dans le truc de la Dégustabox, le calendrier de l'Avent. Je sais plus. Enfin bon, bref. Un carton. Enfin, il y a des cartons mieux que les autres, hein, quand même. Donc, on va faire quoi? On va couper. Non, je vais couper là et là. Je préfère, moi. Donc, ça, je le laisse droit. Ça, je le mets un peu en biais. Vous voyez, comme ça. La grande bande, je la laisse droite. Et c'est le côté que je coupe, le petit carré du coin que je coupe en biais. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Hop, ça va dans la poubelle qui est en dessous de vous. Hein. Voilà. Donc, on va faire ça. Attendez, il faut que je me mouche. J'en ai profité pour ramener mes pinces. En quoique, j'en avais quelques-unes ici. Hop, voilà. Et on va venir tout bêtement coller nos papiers. Enfin, nos angles. Alors, on prend les coins. Hop,
je viens mettre de la colle sur l'extérieur du carré. Le carré qui fait l'angle. On se met bien ici. On fait en sorte que l'angle soit bien droit. Et on met une petite pince et on attend. On rectifie parce que des fois ça bouge. Et voilà. Hop. Et on fait pareil en face. Ça à l'intérieur. Et on est bon. Non, ma colle elle va pas là. Hop, à l'intérieur. Mettre aussi à l'intérieur. On vérifie au niveau de l'angle. Et on met une petite pince. Voilà. Donc, nous avons notre base. Ce que je vais venir faire... Attendez, oui, j'en ai deux. Hein, j'en avais acheté deux. Donc, là, c'est ma base. Alors, eux, ils l'ont fait ici arrondi. Bon, moi, je vais pas m'enquiquiner avec ça. Je vais plutôt arrondir mon papier qui va venir se mettre ici. Donc, je me demande si je vais pas plutôt prendre une feuille de craft, des blocs que j'ai pas là. Ils sont là-bas. Je vais les chercher. Bon, alors, j'ai changé d'avis. Je vais pas prendre les blocs craft, etc. Vous savez, les grands blocs comme ça. Et ben, je vais prendre l'arrière du bloc parce que ils sont plus grands en fait. Ceux-là font 34 cm alors que les autres ils font 29,7. Les autres c'est des A4. Donc je vais prendre ça. Tant pis, je vais destroyer mon truc. Et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, comment on va le faire? Bon, un petit coup de scalpel, ça devrait le faire. Allez, opération chirurgicale. Vraiment, le scalpel, c'est un indispensable. Hein. Enfin, moi, je trouve pour scraper, c'est vraiment un truc. Ah, bah oui, voilà, bah bravo. J'ai laissé ma lame dedans. Bravo, Coco. Je crois qu'il y a une méthode pour les... Ouais, je crois qu'il faut le desserrer, mettre dedans et resserrer. Allez, on était où? On en était là. Ah, ça va durer 3 plombes. Hein. Alors, je pourrais très bien vous faire la base, puis la déco, etc. Mais je crois que je vais tout vous faire dans la même vidéo. Vous savez, c'est comme les albums. Moi, je préfère vous les faire en une fois. Plutôt que de faire 50 000 parties. De toute façon, souvent les albums, les trucs comme ça, vous regardez la première partie, mais vous regardez pas le reste. Enfin, un peu moins le reste. On va pas faire une généralité. Et du coup, bah, je trouve que ça vaut pas le coup des fois. Hein. Donc, vous voyez, comme ça, j'ai bien toute ma largeur, alors qu'avec le A4, ça aurait pas été. Alors, le but du jeu, si je ne m'abuse, ça va être de venir coller. Ah bah oui, ils ont mis ici, ok. Bon bah déjà, je vais venir coller ma boîte sur ma base. Oui ou non? Non. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. D'abord, on va venir coller les... Oui, apparemment, oui, puisque c'est collé après dessus. Ok. Ouais, je vais d'abord faire mes machins là. Donc, bah oui, mais bon, je décortique en même temps avec vous. Hein. Donc ici, combien ça fait? Ça fait, j'ai dit combien? 34. Là, ça fait 14,5. Ça fait 14,5, ça fait 29.
29 moins 34, ça fait 5 cm. On est d'accord, 5 cm. Ok, donc 5 cm, il faudrait que je laisse 3,5, voire ouais, 3,5. Donc il reste 1,5, donc il faut que je fasse des... Là, ouais, attendez, vous comprenez pas ce que je vous dis, c'est normal. Donc, dans ma tête c'est clair, mais bon. Vous avez votre morceau qui fait 34 cm. Voilà, tout le morceau fait 34 cm. Ensuite, vous avez les deux morceaux là qui font 14,5. Donc 14,5, 14,5 ici. Bon, c'est pas aux proportions, hein. Là, ça fait 14,5, 14,5. On est d'accord jusque là. Donc 34 cm moins 14,5 fois 2. Donc ça, 14,5 fois 2, ça fait 29. 34, je fais un cours de maths en même temps. 34 moins 29, ça fait 5 cm si tout va bien. Hein, on en est là. 5 cm. Voilà. Donc, des 5 cm ici, il faut les répartir entre cette partie-là et cette partie-là. On est d'accord. Sauf que ça fait 3 cm. Si je fais 3 cm, j'aurai pas le bombé. Donc ici, je vais mettre 3 cm et demi. Donc, j'adore, on a encore été coupé. Donc, je disais, là, ici. Vu que ça fait 3 cm de haut, là, la hauteur ici, là. Si je fais juste 3 cm, j'aurais pas les faire un peu bombés. Donc, je rajoute un demi-centimètre, ça devrait le faire. 3,5. Donc, du coup, sur les 5 cm que je dois répartir entre ici, ici et ici, il y en a déjà 3 cm et demi qui viennent ici. Donc, on va prendre ce qui reste. Donc, 5 cm moins 3 cm et demi. On dirait que je suis en train de faire un cours de maths. Ça fait 1,5 cm. Il reste 1,5 cm et demi. Donc, 1 cm et demi divisé par 2, ça fait 75. Ça fait 75 mm. Voilà. Que je vais mettre ici et ici. Vous savez, j'aime pas trop les millimètres et tout. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Ma feuille, elle est comme ça. Donc, selon ma logique, ça devrait être comme ça. Donc, on y va. Je vais d'abord faire mon traçage. Comme ça, j'aurai plus qu'à coller bien correctement sur mon morceau de 34 cm. J'espère que ça va aller. Donc, on fait ici 75. On fait ici 75. Et après, on verra pour la hauteur aussi. Hop, je trace. Alors là, ça va pas le faire du tout. Il est où mon 75? Voilà, allez, on trace. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Le retourner, ça sera beaucoup plus facile. 0,75. 0,75. Voilà. On trace. Ça, c'est une règle que j'avais achetée chez Soustring Green. J'adore. Cette règle-là, je l'aime vraiment beaucoup. En faire comme ça. Oh, oui, c'est marqué là. Soustring Green. Ensuite, on continue là. Elle est là et on s'arrête pas en si bon chemin. Ici, on prend du trait qu'on vient de faire et on vient chercher 14,5. 14,5. On vient chercher ici 14,5. Voilà. Et on va chercher de l'autre côté 14,5 aussi. Enfin, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre de toute façon. 14,5.
et on trace. Ben, et je vois même pas mon trait, mais franchement, je fais des traits de nul. Hein. 14,5. Il faut que je fasse des traits plus grands. Voilà. Hop. Donc, en toute logique, ici, on a 3,5. Le verdict, eh ben, on a 4. Génial. Non, ça va, on a 3,5, mais bon, il y a quelques 1 ou 2 mm. On a 3,7, c'est pas bien méchant. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Bah, de l'autre côté, ça va être beaucoup plus facile, puisque c'est la hauteur, c'est une hauteur unique en fait. Hein. La hauteur ici fait 21. Oui, c'est ça, 21. Donc, mon papier fait combien? Pas beaucoup, hein. Donc, je vais faire le même espace que là, le contour à 0,75. Allez, on y retourne. 0,75 ici. 0,75 ici. Voilà, et pareil ici. 0,75 ici et 0,75 ici. Ensuite, on trace. Voilà. J'ai un peu l'impression que là, mon 0,75, non. C'est là qu'il est plus grand. Non, bon, bah, c'est le... Ah bah non, bah, ça me paraît plus grand. C'est bizarre, ça me paraît plus grand là que là. Attendez. Ouais, là, on est plus près du 1 cm. Bon, c'est pas bien méchant. De toute façon, bon, ça se placera tout seul. 0,75. Et ben non, pas 0,75. Il faut d'abord que je prenne 21. Bah oui, de ma base. Excusez-moi. Alors, je vais aller... Je vais faire 21 là, pardon. Il ne faut pas prendre tout de suite 75 du bord. Je prends 21 de ce bord-là. 21 de ce bord-là. Voilà. Et là, je viens tracer à nouveau. Une fois que la base, elle est faite, après, on sera tranquille. Faut bien faire son truc de départ. Après, normalement, ça roule tout seul. Mais je m'avance peut-être. Hein. Peut-être que ça va cafouiller. Je ne sais pas. Alors là, j'ai l'impression que c'est complètement de travers. Eh ben non. Alors, je pense que j'ai mes lunettes qui déconnent. Parce que maintenant, c'est bon. Alors là, 0,75 à partir de ce trait-là. Par ici. Hein. Donc, ici. Et donc, ici. Et le surplus, là, on va le couper. Mais je vais tracer quand même. Hein. Je vais pas faire la folle. Hop, voilà. Est-ce que je coupe avec mes ciseaux ou avec mon scalpel? Je vais essayer avec le scalpel. Alors, je me mets bien ici. J'appuie bien avec ma règle en fer. Et c'est parti. Ah oui, il y a le papier derrière. Il faut que je refasse un coup. Ah non, bah c'est bon, en pliant dans le sens inverse. Bon, on abîme un peu par contre, mais... Hop, voilà, bon, c'est bon. Voilà, voilà. Donc, on en est là. Maintenant, il va falloir arrondir ce côté-là. Donc ça, c'est pas toujours évident. Donc, il faut y aller doucement, appuyer et essayer de faire prendre le pli, comme on dit,
à votre base. Alors moi, ce que je fais, vous voyez, je mets ma règle et petit à petit, j'essaye de faire prendre à une sorte d'arrondi, quoi. Après, est-ce que ça marcherait si on mettait ça? Ah, bah voilà, bah voilà, bah voilà. Ma colle, je l'ai mal rebouchée. Et voilà, bravo. Bravo, bravo, bravo. Super. Ah bah c'est une œuvre d'art après. Hein. C'est une œuvre d'art. Bon, on verra ça après. C'est pas le sujet. Allez, je vais bien refermer. Voilà. Et... ah bah oui, voilà. Bah, vous faites ça. C'est pas mal avec ça. Avec un... bah, après, vous allez chercher dans votre pharmacie hein, un flacon, un truc. Je sais pas, bon. Voilà. Vous voyez, du coup, j'ai arrondi ma base. Un peu trop loin, mais c'est pas grave, puisqu'avec le machin, ça va le faire. Et est-ce qu'on vérifie? Est-ce qu'on est bon? On est bon, on est bon? Et on est quasiment bon, à quelques millimètres près. On est bon. Allez, ça, de toute façon, c'est collé. On n'en parle plus. Je vais prendre ma colle scotch. Celle-là, franchement, c'est avec celle-là quasiment que j'ai commencé. Et c'est vraiment... bon, elle est un peu chère, hein, par contre. Elle est beaucoup plus chère que celle de chez Action. Mais elle colle tout. Enfin, moi, j'aime bien. Allez, on va tartiner ici. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Attendez, pas tout de suite. Non, 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 non. Non. On va pas tartiner tout de suite. On attend un peu. Là, on va venir faire... comment je pourrais appeler ça? Le fond, enfin la base quoi, voilà. Parce qu'on va pas laisser comme ça, c'est pas joli. Donc, ce que je vais venir faire moi, en fait, je vais venir, alors là déjà ça me plaît pas. Voilà, alors là j'improvise, hein, ne soyez pas trop exigeants, j'improvise. Alors je mets là et après je viendrai en mettre un morceau qui va faire tout le contour. Là c'est un petit peu pour ouais, pour mais là c'est moche en fait. Non mais de toute façon je vais recouvrir. Non mais excusez-moi, hein, je réfléchis, hein. Ça c'est chez Action, c'est du comme du craft gommé mais collant. C'est pour les colis de base. Je crois qu'il va falloir que j'en mette. Ah bah bravo. Je crois qu'il va falloir que j'en mette davantage. Je crois que je vais faire plusieurs couches et puis je vous retrouve. Bon, je vous retrouve avant parce que je me suis dit, au lieu de m'embêter à venir à mettre des couches et des couches et des couches, bah, je me suis dit pourquoi pas tout simplement le décoller. Bah oui, voilà. Hein, on réfléchit après des fois. Et sauf que là, je l'ai un petit peu déchiré. Eh bien, on va modifier le truc. Voilà. Donc, je vais... est-ce que j'enlèverai pas tout et je recommencerai pas tout, hein? Oh là là, j'enlève mon carton. Ça va que ça colle pas de fou, hein. Hop. Voilà. Je vais recommencer hein, à mettre mes bandes. Alors là, c'est complètement tordu. Donc, ça fait un effet froissé. Ça peut être sympa aussi hein, de coller un peu en effet froissé comme ça. Hein. Mais bon, moi, c'est pas trop mon truc là. C'est pas ce que je veux faire vraiment. Parce qu'après, pour mettre ma déco, ça va être un petit peu relou. Donc, je continue. Je vous montre au début. Et je continuerai après. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais venir rabattre à l'intérieur.
Bon, je vous prends un peu parce que j'ai oublié de rallumer la caméra. Donc là, enfin la caméra, mon téléphone, c'est pareil. Je remets un peu partout ici pour que ça soit la même couleur que la couverture, que celle-ci. Voilà. Et du coup, j'ai d'abord fait mes angles. Voilà, j'ai mis une bande et en fait, j'ai mis une bande. Je vais vous expliquer parce que je n'ai pas expliqué, mais bon, je pense que vous savez faire. Je vais remettre par-dessus, c'est pas grave. Là, j'ai mis une bande juste à ras, là, comme ça. Bon, peut-être j'ai mis un peu trop par là, mais c'est pas bien grave. Vous voyez, je colle ma bande comme ça pour faire l'angle. Et je viens couper au niveau du coin et je viens rabattre mes machins l'un après l'autre. Voilà, comme ça, mes angles ici, ils sont bien faits. Voilà. Et après, là, ce que je vais faire, ce que j'ai commencé à faire, mais que je vais continuer de faire, en fait, c'est de placer un morceau, donc en dessous, ça n'a pas d'importance, hein, voilà, qui viennent, hop, se rabattre ici, à l'intérieur. Voilà, comme ça, vous voyez, là, ça, c'est pas très joli, et comme ça sera... ça sera plus net, ça sera plus net. Donc là, je vais faire ça tout le tour et je vous reprends après. De toute façon, il y aura de la déco qui va venir, hein, mais c'est juste pour que ça c'est un aspect plus sympa. Et dans le fond, là, je viendrai coller un papier de déco, mais sur les côtés, comme ça sera pas du carton, ça sera, enfin, c'est du truc de craft comme ça, mais pas du carton brut, quoi. Voilà, ça sera plus facile pour décorer. Les bords, ils seront plus jolis que laisser en brut comme ça fait pas très fini, quoi. Voilà, bon, je fais ça tout le tour parce que c'est pas hyper passionnant à regarder, hein. Et je vous retrouve après. Voilà, je vais m'éclater. Donc, hop, je viens placer ça là. Je ramène ici et je ramène à l'intérieur. Voilà, à toutes. Bon voilà, j'ai tout recouvert. Bon, derrière, si c'est moche, c'est pas grave, puisque de toute façon, ça sera collé, ça se verra pas. Là, à l'intérieur, si c'est pas joli ici, c'est pas très grave. Bon, il y a un petit peu de relief, bon, c'est pas grave, hein. Je vais essayer de mettre un papier peut-être un peu épais et tout. Mais le principal, c'est que tous mes bords soient faits. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir vraiment coller, hein. Voilà, ce que j'ai fait tout à l'heure à l'arrache, alors qu'il fallait pas. Hop, hop, hop. Voilà. Faut quand même que ça tienne, hein. Si je mets 3 mini bouts de colle, ça va pas le faire. Hop. Et maintenant, abracadabra. Donc, j'ai fait mes traits, mais ça ne se voit presque plus. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus, qui est moins? Non, ça va aller. C'est pas grave. Donc, allez, hop. Je vais essayer de me placer de manière à ce que vous voyez quelque chose quand même. Je vais me mettre ici. Voilà. Au bord, là. Comme ça. Et voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que... Alors, attendez, j'ai une petite interrogation. Ça... Ah, d'accord. Alors, je viendrai mettre du... Vous voyez, là, le couvercle, il est collé. Vous voyez, moi, là, il n'y a que la base ici qui est collée. Mais eux, ce qu'ils ont fait... Ah, ça va être sympa à faire, ça. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que en fait, ils ont soudé ce truc-là à la base. Donc, ben, on va le faire aussi, hein.
Ah, ça va être un tuto de 3 heures, hein, moi je vous le dis. Ça va être un tuto de 3 heures. Déjà là, je sais même pas à combien j'en suis, mais bon, c'est pas bien grave. Et vous voyez, l'arrondi, du coup, il se fait tout seul. Bon, eux, ils ont le carton qui est arrondi, la boîte intérieure qui est arrondie, mais au final, là, ça fait le même effet. Hein. Voilà. Ça fait quasiment le même effet. Ouais, super. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir faire une petite marque. Toute petite. Mon crayon, il est où? J'avais un crayon. Un crayon qui s'efface, vous voyez, mais j'ai dû l'emmener quelque part. Mince. Bon, j'en ai marre d'être comme ça là. Chercher mes trucs tout le temps. Ah bah peut-être que j'en ai un dans l'autre tiroir ici. Sûrement même. Ouais, sûrement. Donc là, je ferme bien mon livre, hein, comme ça. Et je vais venir faire ici un petit trait là où s'arrête ma boîte. Et de l'autre côté, pareil, vous voyez, ici. Voilà. Comme ça. Faut que je me fasse un trait. Je vais me faire un trait de repérage. Donc, voilà. Partout. Non, sur toute la longueur. Là, de mon trait. Enfin, peut-être pas toute la longueur, peut-être pas trop au bord, mais au moins au milieu, là, je me trace un trait quand même assez conséquent. Qu'on le voie bien. Ici. Donc, on le voit bien. Ce qui va me dire, en fait, ça va être plus chiant, hein, je crois, que, ah, ça se décolle, qu'il va falloir, ouais, ça va être relou hein, à faire ça, hein, je vous le cache pas, peut-être qu'il aurait mieux fallu, est-ce qu'il est bien collé? Non. Voilà, vous savez quoi, vous collez pas ça tout de suite, sinon ça va être une vraie galère. Vous venez placer votre boîte au trait là, voilà, ici, et on va venir mettre du comme ça encore. Ouais, sinon ça va être une vraie galère si on colle d'abord la boîte, hein. Vraiment. Alors, je vais venir mettre un morceau sur toute la longueur là pour le maintenir. Voilà. Et je vais en mettre plusieurs, hein. Je parle pas trop, je me concentre. Bah, des fois, il y a besoin hein, quand même de se concentrer. Hein. Même en se concentrant, on peut faire des bêtises. Hein. Voilà. Donc, là, il est scellé. Il est scellé comme ça. Et on va venir, du coup, le placer ici. Ouais, c'est pas évident cette partie-là. Hein. Tac, tac. Alors, il faudrait... Peut-être que je le décale un tout petit peu vers l'arrière. Ouais. Un tout petit peu.
parce que je crois qu'il n'y a pas assez d'aisance. Ah, je galère là. Ah oui, oui, je galère, clairement. Je galère. Ça, c'est quoi ça? Comme si j'avais pas assez. Voilà, comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Hop. Comme ça, c'est mieux. Qu'est-ce qui est fou? Mais qu'est-ce qui est fou? Donc ça, je vais remettre de la colle parce que c'est l'ancienne colle en fait. Hein. Bon, je vais remettre ici. Voilà. Vous voyez rien, je suis désolée. Hop. Et ben la fin, elle était full clos. Hein. Mais je pense qu'il faudrait que je le plie. Je pense qu'il faut... Alors, attendez. Lui, il se plie comme ça aussi. Donc, il faut que je tente le pli retourné. C'est pas une figure de... C'est pas une figure de patinage artistique. Hop. Le pli retourné, c'est ça. Voilà. Donc là, je vais remettre un petit bout de machin là. Hop. Un ou deux. Hein. Voilà. Hop. On est bien. On est bien. Et ben voilà. Hein, c'était quand même c'est quand même quelque chose. Hein. Là, il faut vraiment que ça prenne le pli. Tac, 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 tac. Ça s'ouvre bien, ça s'ouvre en grand, même en très très grand. C'est nickel. Et voilà. Ah, et ben, j'y suis arrivée. Et écoutez, on va se retrouver. Ah, il est plus grand mon truc. Ah, il est plus grand. Eh, j'ai pris les mesures, il est plus grand. Attendez. Regardez. Il est quand même bien plus grand. Mais c'est pas grave, hein, écoutez. C'est pas grave. Bon, bah écoutez, ce qui reste à faire, c'est le décorer. Là, je vais aller me faire ma petite pause. Je vais le décorer après. Et puis, bah de toute façon, je vous mets tout dans la même vidéo. Donc, tout va bien. Vous aurez tout, vous aurez tout. Donc, si vous voulez vous arrêter au tuto, là, maintenant, et ben vous vous arrêtez au tuto. Hein. Et puis, si vous voulez voir la déco, bah, je vous laisse continuer à regarder la vidéo. À toutes. Bon, alors, je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette. Vous voyez, à la fin, là, je viens de vous quitter. J'ai dit, mais c'est bizarre, ça, c'est plus grand enfin... C'est normal. Je me suis plantée. Alors, j'ai bien découpé mes cartonnettes au début. Vous prenez des cartonnettes et tout. Elles sont là. Je les ai pas utilisées. Voilà. À la base, je voulais prendre les cartonnettes pour mettre ici. En fait, c'était ce papier-là qui allait recouvrir... Enfin bon, j'avais mon idée. Et après, j'ai pris mon grand morceau là de 34 cm et j'ai fait mon truc. Mais le 21 cm de base, c'était la couverture ici qui fait 21 cm. Et moi, je me suis basée sur l'intérieur. Voilà, bon, j'ai fait un petit cafouillage, mais le principe reste le même. Donc, au niveau des mesures, bah, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mon truc là, il fait du coup quasiment 23 cm. Pas tout à fait. 22,5 23 cm, il fait pas 20, ça fait pas 21.
Je sais pas, j'ai bidouillé, bah, je suis désolée. Le principe, de toute façon, ça reste le même. Mais les mesures, ça sera pas trop ça. Voilà. Bref, c'est pas bien grave. C'est jamais bien grave. On y va. Donc, je vais faire du Maremi Small Art. Voilà. Alors, je vais prendre, je pense, dans ce magnifique truc. Alors, au début, j'étais en train de chercher une déco comme ça. Enfin, en format paysage. Mais non, en fait, un livre, c'est comme ça. Donc, je vais faire une déco en hauteur comme ça, en format portrait. Donc là, je vais chercher ce que je vais faire. Hein, ça serait pas mal. Et puis, je vous reprends avec la déco. Non, mais regardez les fonds comme ça, magnifique. Et après, je vais coller un personnage devant. Je sais pas trop lequel je vais prendre. Mais je vais prendre un truc sympa. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'en prends... Ah, ça aussi. Oh, les maisons aussi sont belles. Ça aussi, c'est sympa. Mais je vous laisse et je vais faire mon petit choix. Et on fera le collage ensemble, je pense. À toutes. J'ai choisi. J'ai vu ça. Ça me plaît bien. Donc, alors, il va falloir que je l'arrache sans l'abîmer. Je pense que je vais passer un coup de scalpel en essayant de faire très attention. Alors là, j'appuie bien sur la tranche, hein, parce que j'ai peur. J'ai peur de faire des bêtises. Donc, allez. Je vais essayer de pas trop appuyer. Parce que je voudrais déchirer... Enfin, je voudrais que mon morceau là soit quand même net. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Dites-moi oui. Eh bien, oh, presque. Là, on est bon. Et là, on est presque bon. Ah, je suis partie de travers. Voilà. Voilà. Donc, déjà, pour le fond, j'ai ce morceau-là. Alors, oui, il ne fait pas toute la hauteur, mais c'est... Ah, je pourrais mettre un papier doré en dessous. Et oui, je vais mettre un papier doré en dessous pour que ça ressorte. Et après, ici, c'est pas bien grave parce que je vais venir remettre un autre papier qui va recouvrir ici. Voilà, mais le principal, c'est que là, ça fonctionne. Donc, je vais aller me chercher deux papiers dorés. Il me faut deux, je pense. Alors, attendez, hop, un ici. Et un... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Pardon, ça prend 3 heures. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, deux papiers dorés que je vais venir découper. Ah bah non, plutôt dans ce sens-là, parce que là, j'aurais pas, ça fera la même hauteur que celui-là. Donc, je vais venir le découper à combien? Arrête. Mais c'est pas vrai. Elle est là. Donc, hop, je vais venir découper ça. Donc ça fait 22,5. Donc je vais le voir si je vais voir si je le découperai pas à 22. À 22 mon massicot. Il est en dessous là-bas. Donc 22 ici. Voilà. Sur là, on va prendre 14,5, ça va suffire. Hein. Alors 14,5. Est-ce qu'on vérifie? C'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais peut-être arrondir mes coins. Ça serait peut-être pas mal. Ça, je le garde.
Alors, elle est où? Elle est là. Hop. Voilà. Donc ça, je vais venir le mettre ici. Et ensuite, ça va venir ici. Bah, je vais arrondir mes angles aussi là. Sur le papier fin, je crois que c'est un peu plus relou à faire les angles. Bon, je vais faire là aussi, mais ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc, on aura ça comme ça. Vous voyez, ça va faire ça, la couverture. C'est joli, hein. Mais avant, je vais mettre un énorme nœud. Ouais, je vais mettre un gros nœud pour la fermeture. Mais avant de mettre quoi que ce soit. Donc, je vais prendre mon double face. Je vais quand même me faire un repère pour savoir où est le milieu. Donc, 23, bon, ça fait 11,5 à peu près, un peu moins de 11,5 ici. Et là, pareil, un peu moins de 11,5. Ouais, parce que ça fait à peine 23, ouais, c'est ça. Voilà, donc ici, je viens poser mon double face qui va venir faire tout le tour. Hop. Un petit peu moins, faut pas que ça dépasse, sinon ça va coller à l'extérieur. Hop, ça va dans ma poubelle. Je vais en mettre un bout avant, un bout après. Voilà. Comme ça va bien tenir. Ah bah là, j'enlève tout. Ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Voilà, mais celui-là, non, il veut pas. Hop. Je viens prendre la moitié. J'ai pris un très grand ruban. Hein, et j'ai pris la moitié là. Et je viens placer tout le tour. Voilà. Après, s'il faut couper, je recouperai. Mais au moins, ma base, elle est faite. Voilà. Pour faire un gros nœud après. Mais on est obligé de le placer maintenant. Donc, ici, on va venir mettre le papier miroir là. Donc, pareil, je vais venir mettre du double face. Peut-être je vais aller chercher mon gros. Voilà. Le gros comme ça. Je ne me suis pas servi pour le moment. Et on va venir mettre ça. Hop, ça, je le pousse. Ça, je le mets là. Je vais venir mettre ça derrière. Ah bah oui, je vais moins me galérer avec ça. Derrière le papier miroir. Parfait. Et je pense que je vais quand même consolider avec un peu de colle. Un morceau là. Je vais en mettre au milieu aussi parce que si je mets de la colle, ça risque de baver. Donc je vais protéger avec du double face. Ah, c'est quand même pratique les grandes largeurs comme ça. Hop. Voilà. Un peu de colle. Ma colle, elle est là.
pour mieux coller, parce que sur la matière comme ça, je suis pas sûre que ça colle très bien. Donc on vérifie notre ouverture, hein, voilà, et on vient mettre notre base. Voyez la colle, ce que je vous disais, ça ressort, c'est marrant ça. Ah non, c'est pas très marrant, mais allez, on va prendre un petit mouchoir et je vais appuyer pour éviter de faire trop de traces. Voilà, à la main, ça fera moins de traces. J'hésite maintenant, j'ai hésité en fait à couper ici. Mais l'intérêt, non, c'est d'avoir l'arrondi comme ça. Donc non, je vais pas couper ici. Ouais, c'est quand même plus joli d'avoir l'arrondi comme ça. Je vais pas couper. Non, je ne vais pas couper. Je vais faire le même double face, n'importe quoi. Le même miroir pour l'autre. Alors 14,5 sur 22. Je le fais, je le colle là et c'est la même chose. Donc je vous retrouve juste après. Hein. Donc voilà, l'avant et l'arrière, il y a du papier miroir. Maintenant, ça va être plus sympa ou pas. Il va falloir que je vienne coller ça sur le papier miroir. Donc, pareil, je vais prendre, je vais tenter avec un gros bout de double face. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que là, quand même, je vais le couper droit. Voilà, hop. À quel endroit? Ici. Ah, je me suis collée. Donc, je vais venir mettre ça tout à bord. Voilà. J'ai eu peur d'avoir collé sur la mauvaise face. Ça aurait pu m'arriver, hein, ça m'est déjà arrivé. Ça aurait très bien pu m'arriver. Donc voilà. Hop. Donc ici et ici. Pour le moment, je vais faire ces deux parties-là. Voilà. Allez, on y croit. On y croit. Bon, on vérifie quand même que c'est le bon endroit, que on va le mettre quand même correctement. Là, il y a un petit truc. Et je vous avoue, j'ai peur. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Ouf. Ça se met tout seul. Nickel. Ouf. Voilà, ça s'est mis tout seul. Ouf. Maintenant, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Pas trop près du bord quand même. Voilà. Et je vais venir placer ça de l'autre côté. J'y arrive pas et j'y arrive. Hop, je roule ma peau. Et je viens placer ça en face. Voilà, on est bon là. On est bon, on est bon. Déjà là, ça me plaît bien. Est-ce qu'au niveau de l'ouverture, ça gêne pas? Non, ça ne gêne pas. Alors, j'ai pas mis de colle volontairement ici hein, pour les anses. Voilà. Donc déjà là, c'est très joli. On viendra décorer l'intérieur aussi. Hein. C'est pas très joli l'intérieur quand même. Donc, maintenant, je vais chercher un autre morceau pour coller ici.
ou carrément pour faire tout. Oui, je peux faire tout aussi. Hein. Je vais chercher et je vous montre. Ça sert à rien que je feuillette mon truc pendant 3 heures avec vous. Hein. C'est pas très constructif en fait. Voilà. Allez. Je fais ça et je vous retrouve. Regardez ce que je viens de faire. Bon voilà, j'ai tout décoré. Je vous ai pas attendu. Non, en même temps, j'étais au téléphone avec mamie. Donc du coup, eh ben, j'ai décoré mon truc. J'ai continué à le faire. J'ai découpé, bah, alors le papier là, on l'a collé ensemble. Après, j'ai découpé la petite nana que j'ai mis ici. Elle est trop mignonne celle-là. J'ai fait une petite étiquette comme ça. Et je sais pas si vous allez voir. J'ai mis un peu de paillettes toutes fines. Voilà. Le glossy paillettes là. Il est où mon truc? Il est là. Attendez. Hop. Avec ça. Ça met des mini. Oh, bah mon truc. Ça met des mini paillettes. Ah là, si, là, on voit bien. J'en ai mis un peu sur les fleurs. Un peu sur les fleurs là aussi. Vous voyez, sur son bonnet. Ah ouais, là, on voit bien. Donc, voilà. Je me réinstalle comme ça pour vous montrer. Hop. Avec un gros nœud, j'aime trop. Enfin, ces trucs-là, vous savez, moi, j'aime beaucoup. En plus, c'est un nœud avec un petit fil de fer, vous savez, dedans. Donc, on peut bien former. Quand on est un peu nul en nœud, on peut bien le former, comme ça. Et derrière, il y a un papier qui s'est collé. Derrière, j'ai rien mis de... J'ai rien mis de plus. Voilà, c'est juste l'arrière, tout simplement. Voilà. Hop. Donc, on ouvre. Et dedans, voilà la déco intérieure. Tadam! Voilà. J'ai mis un petit contour de washi. Bon, ça tu gênes, toi? J'ai mis un petit contour de washi, là. Et j'ai mis une feuille. J'ai recollé une petite nanette ici. Et voilà. Tout simplement. Ah, peut-être je vais faire un petit... Ouais, j'ai essayé de mettre un peu de l'encre là, mais... c'est pas trop nécessaire. Je pense que je vais mettre un truc ici. Je vais chercher et je vais mettre un truc ici. Voilà. Je refais mon nœud et je vous montre ça pour prochainement. J'ai envie de vous mettre ça tout de suite. Hein. J'ai envie de vous mettre ça limite... limite tout de suite, mais non, je vais pas vous mettre ça tout de suite. Voilà. Hop. Bien écoutez, je suis trop contente. Mais est-ce que je redis ma phrase? Quand on a du beau papier, on fait des belles créations. Voilà. C'est vrai. Enfin, je sais pas. Vous pouvez faire la même création avec un papier ultra moche et la même avec du beau papier, bah vous irez toujours vers la plus belle. Voilà, comme moi. Ah oui, je suis trop prétentieuse. Bref, c'est pas le sujet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très